Chez Forrester, Ridge est frustrée que Steffi n'ait pas été là pour le grand appel téléphonique de Milan. Elle avait besoin de s'éloigner de Finn, pas du travail. Brooke propose son aide, ce que Ridge apprécie, mais il s'inquiète toujours pour sa fille. Ridge prend un verre tandis que Brooke lui assure que Steffi la recontactera dès qu'elle sera prête. Elle mérite quelques jours de congé. Ridge accepte, mais il n'aime pas ne pas savoir où elle est. Ridge dit que rien de tout cela ne serait arrivé si Hope n'avait pas embrassé Finn. Ils étaient amis, et maintenant Finn a des ennuis à cause de cela. Brooke dit que Steffi sera de retour et retrouvera Finn avant qu'il ne s'en rende compte. Brooke rappelle à Ridge que Steffi s'est déjà enfuie pour passer du temps seule. Ridge sait qu'elle a raison. Brooke dit qu'elle reviendra bientôt et qu'elle retrouvera Finn. Brooke est désolée que le départ de Steffi contrarie autant Ridge. Elle pense pourtant qu'elle va bien et qu'elle travaille sur ses problèmes pour pouvoir rentrer à la maison. Elle comprend cependant pourquoi Ridge est si bouleversée et lui assure qu'elle peut se débrouiller seule. Pendant ce temps, Steffi continue d'appeler à l'aide depuis sa cage. Steffi est sur le point de perdre la raison dans sa cage. Steffi fouille la cage à la recherche d'un point faible. Elle n'en trouve pas. À l'hôpital, Lee admet que c'est une bonne idée que Finn prenne des nouvelles de Luna. Il regrette de ne pas être venu plus souvent, surtout avec tout ce qui se passe. Lee sait que c'est dur pour lui depuis le départ de Steffi, mais elle lui suggère de ne pas s'engager dans cette voie avec Luna, car elle a déjà bien assez de choses à faire. Il fera une surprise à Luna en passant à l'appartement pour la serrer dans ses bras. Mais Lee lui suggère de ne pas y aller, car Luna n'y habite plus. Finn trouve étrange que Steffi ne l'ait pas appelée pour lui dire où elle est. Où peut-elle bien être, se demande-t-il. Au commissariat, le chef Baker n'arrive pas à croire que Luna soit là pour incriminer Poppy. Luna dit qu'elle a essayé de cacher la vérité à sa mère, mais qu'elle ne peut plus garder le secret. C'est sa mère qui l'a fait. Sa mère a tué ces deux hommes. En prison, Poppy reçoit un autre visiteur. C'est Bill. Poppy n'arrive pas à croire que Bill soit là pour la voir. Elle jure son innocence, mais il n'en a pas l'air si sûr. Poppy veut savoir si Bill la croit. Bill ne sait pas quoi croire. Les preuves sont accablantes, dit-il, même s'il ne la croit pas capable de meurtre. Elle l'interroge sur le deuxième test de paternité. Il demande comment le premier test a pu être positif. Poppy pensait sincèrement que Luna était sa fille, mais même si ce n'est pas le cas. Elle l'aime toujours. Poppy demande à Bill de continuer à veiller sur Luna. Elle sait qu'elle aime Bill et le respecte énormément. Bill repense aux 2 fois où elle l'a embrassé. Il dit à Poppy que Luna sait qu'il sera là, comme une figure paternelle, mais il lui confie que la transition a été difficile pour elle. Il jure de ne pas l'abandonner. Lorsque leur temps est écoulé, Poppy lui dit qu'elle l'aime et qu'elle est innocente, et elle espère qu'il la croit. De retour en prison, Poppy reçoit un autre visiteur. C'est Finn, elle est ravie de le voir. Poppy lui demande comment il va, mais il est surtout inquiet pour elle. Il s'est inquiété pour elle. Poppy dit qu'elle va bien, mais qu'elle s'inquiète pour Luna. Finn demande à Poppy comment le sac à dos est entré dans son appartement. Poppy répond qu'elle ignore comment tout cela est arrivé. On lui a piégé le sac à dos. Quelqu'un a caché le sac à dos dans l'appartement. Elle se demande s'il y a des indices dans l'appartement, des indices sur l'auteur du crime. Elle supplie Finn d'aller chez elle pour voir s'il peut trouver des indices qui pourraient la disculper. De retour à l'appartement, Steffi somnole dans sa cage. Elle entend quelqu'un dans le couloir et se remet à crier. C'est Luna, cependant, qui arrive en trombe, une boisson verte à la main. Elle lui dit que tout le monde est parti et qu'elle n'aura peut-être pas le temps de se débarrasser des choses inutiles de l'appartement puisqu'elle vit désormais chez Bill. Steffi veut savoir ce qu'elle va faire d'elle. Luna lui demande si elle a des suggestions. Elle lui dit qu'elle ne se fera pas prendre, car elle a déjà dit au chef Baker que Poppy était responsable. Luna est fière d'avoir tout couvert, y compris Steffi. Ce n'est pas personnel, car elle a toujours admiré Steffi. Mais Steffi l'a vue embrasser Bill et c'est pourquoi elle doit être réduite au silence.